Je m'appelle Mike Pett, je suis le médecin responsable de l'Institut. Je suis particulièrement fier d'avoir pu assembler une équipe qui, pour moi, est une des meilleures travaillant dans un centre de radiothérapie en Suisse romande. En plus, nous avons le grand avantage de bénéficier du fait d'être intégrés dans un réseau de centres de radiothérapie du groupe Irlanden. Et cela nous permet de bénéficier d'un riche échange de connaissances et d'expériences, tant sur le plan physique et médical que technique et infirmier. Et je pense que c'est un des points qui nous distingue vraiment des autres centres privés de la région. L'équipe des techniciens, donc sous Julien, qui sont très en avant dans le rôle d'encadrer les patients, de planifier les traitements. Il y a un rôle vraiment important de quelqu'un qu'on ne voit assez peu finalement en tant que patient, c'est notre physicien médical, Rachid. Le physicien médical dans un centre de radio-oncologie de nos jours vraiment joue un rôle essentiel de garantir la sécurité des traitements, de garantir que la machine fonctionne bien. Nous sommes équipés pour la simulation des traitements d'un scanner dédié à la radiothérapie. C'est un scanner spécifique, il présente un anneau plus large afin de mettre en place le patient ou la patiente de manière plus confortable. Et également le TrueBeam, c'est une machine entièrement numérique qui a toutes les capacités que faisaient les anciennes machines de radiothérapie, auxquelles s'ajoute cela la possibilité de délivrer des traitements beaucoup plus rapidement et également de pouvoir faire de l'imagerie en temps réel, en suivi tout au long du traitement pour voir comment la tumeur se déplace au cours d'une irradiation. Je vous laisse vous positionner devant la caméra. Parfait, super. Alors je vais appeler le docteur B. D'accord. Vous chercher. Merci. Pour un patient, effectivement, mon rôle, c'est de définir non seulement les zones cibles du traitement, c'est-à-dire des volumes à traiter, mais également désigner quels sont les organes à risque que nous devons protéger, quels sont les tissus sains que nous devons protéger, et puis aussi donner des indications à l'équipe qui va planifier le traitement par rapport à quelle dose on va permettre dans ces différents organes. Les patients et les patientes sont souvent très angoissés à l'idée de faire des rayons. Et un des buts de la première consultation est déjà de les rassurer. Il faut dire que même s'il y a des effets secondaires des rayons, ceux-ci sont souvent très modestes, et notamment dans le cas d'un cancer du sein. C'est vrai qu'il s'agit de beaucoup de séances et de déplacements, d'aller-retour à la maison, mais dans l'ensemble, les séances passent vite et les traitements se passent bien, sans effets secondaires importants. Alors je m'appelle Julien Grenier, je suis technicien-chef. Donc je suis responsable en fait des techniciens qui sont ici en radiothérapie. Je suis responsable aussi du secrétariat, de l'équipe infirmière. Donc c'est moi en fait le responsable pour tout ce qui est planification ou responsable administratif. Le scanner va nous permettre non seulement d'acquérir des images pour faire tout ce qui est la partie dosimétrique, planification, mais également de marquer le patient qui va devenir finalement ce jour-là la position référence. La patiente, une fois qu'elle est accueillie par l'équipe, elle est installée dans une position spécifique avec un support très spécifique pour l'irradiation du sein. On va tester en fait ses phases respiratoires. Ça monte, bloqué. Là, vous êtes entre les deux lignes. On peut faire le traitement comme ça. Et c'est là qu'on verra vraiment tout l'avantage de ces techniques qui permet d'éloigner le cœur de la paroi thoracique. Une fois qu'on a décidé que l'inspiration était bonne, on va faire le marquage de la patiente. Une fois que ces deux étapes sont faites, on va pouvoir faire le scanner. Comme ça, les images qu'on a du scanner, qui vont être les images utilisées pour faire toute notre planification, la dosimétrie et la balistique pour le traitement du cancer du sein, seront en phase d'inspiration. Le scanner, c'est une étape très importante. C'est la première étape en fait du patient pour son traitement. C'est le premier contact qu'il aura avec l'équipe soignante. Je suis Rachid Boussena, je suis le physicien de l'Institut de radio-oncologie de la clinique Boissère. Pour ma part, en ce qui concerne le parcours du patient, on me trouvera plutôt à deux étapes, à celle de la validation de la planification du traitement, où je signe le traitement avec le Dr Michael Betts, et dans une phase de contrôle qualité du traitement, où je vérifie
que le traitement planifié par ordinateur. On garde toujours en tête qu'il s'agit d'un modèle, d'une simulation. Et nous allons réaliser donc le traitement sous machine et vérifier qu'il est bien conforme à ce que nous avons prévu. Les techniciens du poste de traitement, une fois qu'ils ont été chercher le patient, qu'ils l'ont identifié, parce qu'il y a toujours en fait un aspect sécurité, d'être sûr qu'on prend le bon patient, ils vont l'installer dans la salle de traitement. Ils se déshabillent dans la salle de traitement et grâce aux informations en fait, qu'on a eues au scanner, on a tous les paramètres de la machine et les paramètres surtout du positionnement du patient. La grande majorité des traitements se font avec les patients sur le dos, donc couchés sur une table dans une grande salle ouverte, donc la salle de traitement. Et la machine a un bras qui tourne autour des patients. Il y a une tête de la machine qui se trouve à environ 1 mètre des patients. Et puis selon la complexité du traitement, il peut s'agir de traiter avec plusieurs faisceaux, alors soit avec la tête de la machine qui va se placer à plusieurs zones, enfin points distincts pour donner des faisceaux de rayons. Il peut aussi s'agir de traitements avec le bras de la machine qui tourne autour du patient en irradiant en continu. Et ça nous permet, avec ces différentes techniques, de faire des choses plus ou moins sophistiquées selon la complexité du traitement qu'on envisage. Le temps d'irradiation est très court. En principe, on a par faisceau, je dirais, une vingtaine de secondes d'irradiation. Ce qui prend du temps finalement au niveau du poste de traitement, c'est l'installation du patient, la phase d'imagerie et la phase d'irradiation qui finalement est très courte. Donc on compte environ pour une séance de traitement entre 7 et 15 minutes par patient.